ينادي باسم الرب. بنديكتوس بنديكتوس بنديكتوس. Voilà, vous l'avez reconnu, le nom de Benoît XVI que l'on acclame, que l'on souhaite voir le plus rapidement possible sur cette esplanade de Kerké. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Beyrouth et Benoît XVI s'apprête à rencontrer la jeunesse libanaise. E noi siamo fortunati di essere nati lì e sicuramente il Papa lo dirà anche stasera, questo credo, per cui anche una presenza per dire che la fede cattolica e la fede cristiana è ancora viva e vivace. Come vediamo migliaia di giovani che sono presentati oggi. Nous allons retrouver dans quelques secondes Philippine de Saint-Pierre, envoyée spéciale de KTO, pour suivre la visite de Benoît XVI au Liban. Cette deuxième journée très dense, Philippine se trouve au milieu de ces 20 000 jeunes en liesse. Philippine, oui. Il fait très chaud et l'ambiance, on le voit, ça déborde là ce soir. Bah écoutez, oui, il faut dire qu'il a fait très chaud tout l'après-midi et les jeunes sont là depuis le début de l'après-midi. Alors là, c'est un peu plus agréable maintenant parce que le soleil commence à baisser. Mais du coup, ils ont eu le temps aussi d'entretenir cette honte et cette joie que vous voyez se manifester maintenant. Alors tout à l'heure, Philippine, il y avait une autre atmosphère il n'y a pas très longtemps, une atmosphère plus de méditation pour introduire ce temps de prière avec le Saint-Père. Voilà, c'est-à-dire que comme maintenant tout le temps les rassemblements de jeunes, l'ambiance a alterné entre des temps comme celui que vous voyez maintenant, que vous entendez aussi avec beaucoup de manifestations de joie et de fête. Et puis tout d'un coup on passe à un temps plus calme avec des chants méditatifs et des temps de prière et c'est assez frappant, on le voit pas seulement ici au Liban, on le voit depuis quelques années dans les rassemblements de jeunes, cette aptitude extraordinaire à passer d'une manifestation extérieure de la joie à beaucoup plus de recueillement et de communion dans la prière. Alors l'esplanade où se trouvent ces jeunes peut contenir 20 000 personnes, on pense que l'esplanade est remplie, on est autour des 20 000 jeunes. Oui, on nous dit que l'esplanade est remplie, je ne les ai pas comptés à l'unité bien entendu. Ce qu'on dit ici, c'est qu'évidemment beaucoup de jeunes catholiques regrettent que ça se passe sur cette esplanade du patriarcat de Kerké, qui leur est très cher bien sûr, mais qui en même temps est petite et puis les moyens de transport collectif ici ne sont pas forcément extrêmement efficaces et donc beaucoup de jeunes n'ont pas pu venir à cette rencontre. Inutile de vous dire que les télévisions libanaises, qui sont plusieurs à retransmettre l'événement, font le plein de téléspectateurs, en particulier dans la jeunesse chrétienne à travers le pays, de tous ceux qui n'ont pas pu être physiquement présents. C'est très important pour cette génération. Ici, les jeunes qui sont rassemblés en grande majorité, ils ont entre 16 et 30 ans. Et ils disent tous, depuis 2 heures que nous sommes là, j'ai parlé beaucoup avec plusieurs d'entre eux, ils disent tous, vous comprenez, nous,
Quand Jean-Paul II est venu la dernière fois, nous étions trop jeunes, nous avions 5 ans, nous avions 10 ans et nous ne nous souvenons pas bien de ce que le pape a pu dire. Et donc là, c'est vraiment notre moment, c'est le temps de la rencontre du pape avec les jeunes et ils sont très attentifs, très impatients d'entendre ce que le pape a à leur dire comme encouragement dans leur foi. Est-ce que vous avez pu recueillir l'impression de quelques-uns de ce deuxième jour de visite du pape? Ils suivent ça à la télévision? Oui, ils suivent bien sûr depuis hier chacune des étapes. Plusieurs chaînes de télévision ont des programmations spéciales quasi ininterrompues au temps de cette visite. Pour eux, c'est évidemment très important. Ils sont très fiers d'abord de l'accueil qui est réservé ici à Benoît XVI, mais ils ne sont pas dupes en même temps. Et beaucoup nous disent, vous savez, c'est une vieille tradition d'hospitalité ici en Orient. Quand on accueille un hôte de marque, c'est important pour tout le monde, pas seulement pour la communauté concernée. Donc en attendant, on met les problèmes sous le tapis, on n'en parle pas trop, et puis on verra ensuite pour reprendre les conversations entre nous. Mais c'est vraiment une fierté nationale qui est partagée par la grande majorité de la population. Et donc tout le monde est très attentif. Alors pour les jeunes catholiques, quelle que soit leur église d'appartenance, c'est évidemment très particulier et ils attendent vraiment des encouragements dans leur foi. C'est d'abord pour eux un moment spirituel, cette visite du pape. Dernier mot, Philippine, peut-être sur un des événements qui s'est passé ce matin. On n'a pas pu tout suivre puisque toutes les caméras du centre télévisé du Vatican n'offraient pas la retransmission. Un mot sur peut-être la rencontre avec les dignitaires musulmans, par exemple. Qu'est-ce que vous en avez pu ressentir et suivre? Écoutez, ce qui a été très clair dans les déclarations lors de cette rencontre avec les musulmans, on affirmait vouloir que les chrétiens restent au Moyen-Orient. Le grand mufti Ahmed soulignait qu'il était d'accord avec le patriarche Richard Harin. Il faut qu'on parle non seulement de convivialité entre les communautés chrétiennes et musulmanes, mais même d'une union plus profonde. Ils ont souligné aussi qu'il ne s'agissait pas d'un moment qui concernait seulement le Liban, mais plus largement, bien sûr, la coexistence entre les communautés dans tout le Moyen-Orient. En tout cas, c'était une rencontre très cordiale et même assez chaleureuse entre le pape, son entourage proche et les différents dignitaires musulmans. C'était un moment important pour souligner la question cruciale du dialogue interreligieux dont le pape a parlé dans son discours ce matin, le rôle essentiel des religions dans la société pour justement promouvoir cette unité humaine, le respect et même la confiance en l'autre. Il a insisté là-dessus. Donc ce temps de rencontre interreligieuse était évidemment non seulement nécessaire dans l'agenda du pape, mais aussi très attendu et de la vie générale, ça s'est très bien passé. Les différents participants sont sortis très heureux et renforcés au moins officiellement dans la volonté de faire que cette singularité libanaise de la coexistence entre les différentes communautés non seulement perdure, mais si Dieu veut s'étendre au pays de la région. Merci Philippine, on vous laisse poursuivre cette soirée de prière parmi les jeunes et vous nous en ferez un compte rendu lors d'un prochain flash et puis on vous retrouve... Juste un mot, pardon oui. Arnaud, pour vous signaler une particularité quand même ici parmi ces 20 000 jeunes, il y a un groupe de jeunes Syriens qui viennent de Homs avec un père jésuite qui les accompagne, qui est leur pasteur. Ils ont dû quitter leur paroisse parce que tout le quartier a été détruit. C'est dans la paroisse. Maintenant, ils sont moins réfugiés chez des amis et des voisins. Ils sont un petit groupe à être là ce soir et ils font l'objet de beaucoup d'attention fraternelle de la part des jeunes qui ici les accueillent. Merci Philippine. On se retrouve demain pour un direct avec la messe conclusive. Ce sera à Beyrouth sur la place du Front de Mer. Antoine Fleifel, un petit mot. Vous êtes notre intervenant, spécialiste pour commenter ce voyage. Cette arrivée de Jean-Paul II au Liban en 97, c'était en plein synode pour le Liban. Il avait adressé un message pour les jeunes, un message d'espérance qui était dans la ligne droite du synode pour le Liban. Oui, tout à fait.
Et il me semble que cette ligne droite continue aussi dans ce synode. Je trouve qu'il y a une grande continuité entre le synode pour le Liban et le synode pour le Moyen-Orient. Le synode pour le Liban était nécessaire pour le Saint-Siège, eu égard aux événements qui ont été vécus au Liban, les événements dramatiques et la guerre fratricide qu'ont vécu les chrétiens. C'est pour cela que dans beaucoup de discours de cette exhortation apostolique de 97, le pape appelait à l'unité, à penser les blessures, à se réconcilier, à ouvrir des horizons nouveaux pour l'avenir. Et je trouve que ce qui se passe actuellement est en continuité parce que les mêmes problématiques qui ont été vécues en 2007, puis en 97, sont toujours en train d'être développées dans ce synode pour le Moyen-Orient. Les problématiques du dialogue œcuménique, du dialogue interreligieux, du fondamentalisme, du pardon, etc., etc. Peut-être je peux citer une phrase qu'avait dit Jean-Paul II, c'était sur cette fameuse colline de Harissa. Il vous appartient de faire tomber les murs qui ont pu s'édifier pendant les périodes douloureuses de l'histoire de votre nation. N'élevez pas de nouveaux murs au sein de votre pays. Et donc je ne peux pas vous faire part de mon émotion en regardant ce moment. En 97, j'étais parmi les jeunes qui ont accueilli le pape au Liban. Et peut-être que j'aurais souhaité y être aussi à cet événement en 2012. Alors tout à l'heure, Philippine a évoqué l'hospitalité qui existe chez les Libanais, qui est en général commune à toutes les populations arabes. Mais sachez que peu de chefs d'État qui visitent le Liban ont eu un accueil comme l'accueil dont bénéficie le pape. D'ailleurs, de mémoire, il me semble que le président français, au début des années 90, avait visité le Liban. Il avait reçu un certain accueil, mais pas comme l'accueil du pape. Alors jamais les jeunes ne sont sortis de la sorte, jamais toute la population libanaise n'est sortie de la sorte pour accueillir un visiteur. Les chrétiens, et avec eux je crois beaucoup de Libanais aussi, sont conscients d'accueillir un visiteur exceptionnel et un messager de la paix unique en son genre. On entend peu de chefs d'État qui prêchent la paix avec tellement d'honnêteté et d'authenticité que ne le fait Benoît XVI. Peut-être un petit mot sur ce patriarcat maronite catholique d'Antioche et de tout l'Orient, hein, c'est son titre. Cette église maronite, on l'a dit, principale église chrétienne dans ce pays, qui remonte donc à Saint-Maron au 5e siècle. Qu'est-ce qu'elle est, c'est quoi sa couleur particulière de cette église maronite? Qu'est-ce qu'elle dit aux autres églises? Sa couleur particulière, premièrement, c'est une église syriaque, de la tradition syriaque, mais qui dans sa théologie a la particularité de la vie érémitique et monastique qui imprègne la spiritualité de l'église maronite. Vraiment, c'est une église de moines
Les Maronites Encore aujourd'hui? Les Maronites, depuis un siècle, se sont ouverts aux villes, mais ce sont des montagnards. Ils ont été montagnards pendant 13 ou 14 siècles. Et encore jusqu'à aujourd'hui, la spiritualité monastique est centrale pour l'église maronite. Et ce n'est pas pour rien que le patriarche maronite actuel, qui a été élu il n'y a pas longtemps, est un moine. Ou était un moine, il l'est toujours d'ailleurs. Et l'un des signes de cet héritage monastique de l'église maronite est la capuche qu'ont tous les évêques maronites. Parce que dans le temps, juste ou seulement un moine pouvait être évêque. Parce que tous les prêtres étaient mariés, ce qui n'est pas le cas de maintenant. Juste la moitié des prêtres sont mariés chez les maronites. Le célibat existe depuis le XVIe, XVIIe siècle, suite aux influences de l'église latine. Mais jusqu'à maintenant, les évêques maronites, et le patriarche bien sûr, puisqu'il est aussi un évêque, gardent la capuche en signe d'attachement à cette tradition monastique qui a imprégné l'église maronite. Et j'ajoute un élément, en plus de cette spiritualité antiochienne, syriaque, purement orientale, l'église maronite a cette exclusivité d'avoir été catholique depuis son début. Bon, dans certaines époques de son histoire, et à cause de l'invasion musulmane, l'église maronite n'a pas pu avoir des liens avec l'Occident, avec Rome. Mais les liens ont repris depuis les croisades, et cette église se dit avoir été toujours catholique, et elle en est fière, elle considère que c'est une partie de son identité. Premier collège maronite à Rome, 1584, qui a permis une influence, un pont entre l'Europe et l'Orient, ce collège maronite. Et non seulement, il a aussi donné beaucoup de patriarches, parce que après la fondation de ce collège, presque tous ceux qui y étudiaient accédaient à de très hautes fonctions, soit dans l'église maronite, mais aussi dans l'église latine. Beaucoup d'érudits qui ont été au Saint-Siège, dans la bibliothèque du Vatican ou dans d'autres endroits, ont étudié dans ce collège et ont été maronites. En direct de Kerké pour la célébration de la parole avec les jeunes sur le siège du patriarcat maronite catholique d'Antioche et de tout l'Orient. La figure du patriarche Sphère, l'ancien patriarche. Il faut dire que le nouveau qui va accueillir Benoît XVI a été intronisé patriarche cette année. Tout à fait.
Et ensemble maintenant, nous allons commencer ce temps béni de prière et de vénération et d'adoration et de louange avec la procession en l'attente de l'Esprit Saint et de l'effusion de l'Esprit Saint dans une Pentecôte nouvelle. Les flambeaux avec 12 flambeaux, symbole des 12 apôtres pour la nouvelle évangélisation dont les jeunes sont les apôtres. La Bible, à la fin de l'année biblique, elle devance notre parcours de foi qui s'enrichit de l'écoute de la parole et de son incarnation. L'icône de Notre-Dame de l'Attente en souvenir de la Vierge de Marie qui attendait son fils Jésus lors de sa visite à Sidon et Tyr. Elle est modèle de notre foi. La croix des jeunes, similaire à la croix des journées mondiales de la jeunesse, symbole de la résurrection, fondement de notre foi. Antaziruka ya Ruh Allah. أنتظرك
En direct de Kerké, sur ce lieu du siège du patriarcat maronite catholique d'Antioche et de tout l'Orient. Patriarche d'Antioche et de tout l'Orient des Maronites, président de l'Assemblée des patriarches et des évêques catholiques du Liban et président du Conseil des patriarches catholiques du Moyen-Orient. Voilà, c'est sa béatitude Mar Béchara Rai qui va accueillir maintenant le Saint-Père. Très Saint-Père, honoré de la présence surprise de Monsieur le Président de la République, Général Michel Sleiman, en son nom et au nom de tous mes confrères, les patriarches, les évêques et toutes les personnes ici présentes, j'ai le grand plaisir et honneur d'adresser à votre sainteté la bienvenue en ce siège patriarcal pour la rencontre avec les jeunes du Liban et du monde arabe. Ces jeunes sont assoiffés d'espérance dans un contexte d'accélération d'événements qui fait appel de manière occurrente à autant d'espoir que d'inquiétude. Ils aspirent à une vie de paix, de droit et de stabilité pour pouvoir se réaliser dans leur propre pays et éviter l'émigration. Avec vous, Sainteté, nous leur adressons la parole de l'apôtre Jean. Vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous. Leur vive préoccupation quant à leur avenir nécessite d'une part une rencontre personnelle avec le Christ, qui seul peut renouveler leur foi, renforcer leur espérance et revitaliser leur témoignage d'amour. Et d'une part, la recherche des moyens susceptibles de confirmer les valeurs de liberté, d'égalité en droits et obligations et de dignité humaine dans leurs différents pays. Ces jeunes endurent des crises politiques, sociales, économiques et culturelles qui portent atteinte à leur foi et conduisent certains à la perte du vrai sens de l'identité chrétienne et de leur enracinement en leurs terres et leurs églises. Leur crainte augmente devant la croissance du phénomène du fondamentalisme religieux, qui ne croit ni au droit, à la différence, ni à la liberté de conscience ou de culte, et qui recourt à la violence comme seul moyen pour atteindre ses objectifs. En ces temps de transformation variée et rapide de tout genre, nos jeunes auraient besoin de redécouvrir leurs valeurs morales, sociales, économiques et culturelles pour pouvoir jouer leur rôle et porter le message chrétien à leur société. Sans doute, les valeurs les plus impérieuses auxquelles nos jeunes sont appelés à témoigner dans cette région demeurent celles de la convivialité, de la réconciliation et de la confiance mutuelle, car une culture de paix ne saurait être édifiée que sur de pareilles valeurs. Très Saint-Père, nos jeunes remercient votre sainteté de l'exhortation apostolique que vous avez signée hier, car elle trace le chemin de leur nouvel engagement et fera d'eux des forces vives dans leurs églises et leurs sociétés. Et maintenant, ils attendent avec anxiété et reconnaissance votre parole éclairante et encourageante et sollicitent de tout cœur votre réconfortante bénédiction apostolique. Merci, très Saint-Père.
يهدي الآن غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي قداسة أبينا البابا بنديكتوس السادس عشر متحجرة عمرها 100 مليون سنة تحمل اسم رينوباتوس مارونيتا، كما يهدي قداسته غبطة البطريرك هدية رمزية. Maintenant, sa béatitude, Mar Béchara Boutros Rai, offre au Saint-Père une faucille de 100 millions d'années au nom de Renobatos Maronita. Et le Saint-Père remet à sa béatitude un cadeau symbolique. Parole de présentation de son Excellence Monseigneur Georges Boujaoudé, archevêque maronite de Tripoli et président du Conseil pour l'apostolat des laïcs au Liban. Très Saint-Père, c'est avec une grande joie et un grand enthousiasme que les jeunes du Liban, ainsi que ceux des pays voisins, vous accueillent en ces temps difficiles que traversent leur pays et leur région moyen-orientale. Ils sont en effet fils et filles de ce pays que Jean-Paul II a qualifié de pays message pour le monde entier. Ils savent qu'ils sont appelés à reconstruire ensemble leur pays sur des bases solides après les années de guerre. De même, les jeunes des pays arabes voisins aspirent à un vrai printemps suivi par des changements fondés sur les droits de l'homme après les bouleversements que connaissent leurs différents pays. Cependant, très Saint-Père, aujourd'hui, les jeunes du Liban et du Moyen-Orient, berceau de la foi chrétienne, vivent dans l'angoisse et la peur. Ils voient leur pays se vider progressivement de la présence chrétienne. Ils sont déçus de ne pouvoir participer à reconstruire leur pays, secoués par les poussées intégristes de tout genre et éprouvés par le mal de la réconciliation avec la modernité. La nouvelle évangélisation, sujet du prochain synode, et l'année de la foi que vous avez décrétée les aideront sûrement à réfléchir et à mieux vivre leur engagement chrétien. Ils sont conscients de leur responsabilité, cette responsabilité qui leur incombe d'être des témoins prêts à la défense contre quiconque leur demandera raison de l'espérance qui est en eux. Très Saint-Père, dans la mouvance de l'espérance évangélique, ils vous souhaitent la bienvenue dans le pays des cèdres où, malgré tout, continueront à couler le lait et le miel. Merci, Très Saint-Père. Présentation du mot des jeunes par son Excellence Monseigneur Eli Haddad, archevêque d'Eklek Melkite catholique de Saïda et d'Er el-Kamar et vice-président du Conseil pour l'apostolat des laïcs au Liban. Sainteté. Les jeunes du Moyen-Orient, présents et à venir de l'Église, aspirent à vous écouter attentivement. Dans le sillage d'une civilisation sécularisée, ils sont de plus en plus attachés à une Église mère et enseignante, animée par l'Esprit Saint. Confrontés à des idéologies anti-religieuses et à des défis économiques et politiques, ils émigrent vers l'Occident à la recherche d'un bonheur promis et promu
Témoins de poussées intégristes de tout genre, nos jeunes confondent politique et religion. Une nouvelle Pentecôte renouvellera leur vie et leur foi. Sainteté. Dans l'attente des journées mondiales de la jeunesse au Brésil, les jeunes du Moyen-Orient sont ravis de passer avec vous ces moments privilégiés dans l'amour et l'enthousiasme. Venant de partout, ils aspirent à écouter votre message d'espérance et de foi. Les jeunes religieux et religieuses présents parmi nous trouveront dans cette rencontre un nouvel élan pour leur vocation. Des responsables parlementaires et gouvernementaux chargés de la jeunesse sont là aussi pour écouter votre enseignement. La participation d'autres jeunes chrétiens et non chrétiens à cette rencontre ne pourra que refléter la vocation et la mission de nos pays du Moyen-Orient. Sainteté, votre visite à notre pays ranime de nouveau la flamme de notre appartenance à l'Église. Je laisse aux deux représentants des jeunes le soin de vous exprimer leurs espérances et leurs doléances. Vive le pape, vive nos jeunes et vive l'Église. Mot des jeunes adressés au Saint-Père au nom de tous les jeunes présents, prononcés par Rania Abouchakra et Roy Jresh. Sainteté, nous tenons d'abord à vous exprimer notre gratitude. Merci pour votre visite au Liban et pour l'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour le Moyen-Orient. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de la présence active de l'Église dans ce Moyen-Orient, livré à la haine, à la peur, au désespoir et à la souffrance. Sainteté, votre présence au Liban, en dépit des circonstances qui sont les nôtres, est un défi lancé à la logique de la guerre et du désespoir. Elle est signe de paix et d'espérance. Merci pour votre parole et vos leçons que nous guettons ardemment et qui nous dirigent vers les eaux profondes. Nous vous confions, Sainteté, ce que la plupart des jeunes du Moyen-Orient vivent aujourd'hui. Nous, jeunes du Moyen-Orient, sommes plongés aujourd'hui dans un océan d'appréhension et de crainte. Beaucoup de jeunes de notre génération vivent dans un grand désarroi, affrontent la corruption et font l'expérience du découragement. Qu'elle soit liée à l'état de la sécurité, aux crises politiques et économiques ou au chômage, les difficultés que nous affrontons sont immenses. Nous tentons d'interagir, nous nous exprimons et nous nous engageons dans le domaine public pour vivre notre mission au cœur de cette partie du monde, mais nous nous sentons impuissants à provoquer le changement ou le relèvement de nos pays respectifs et beaucoup d'entre nous émigrent à la recherche d'un avenir meilleur. Nous, jeunes du Moyen-Orient, voulons rester attachés à l'Orient et enracinés dans notre terre, symbole de notre appartenance et notre identité, non par fanatisme, mais pour préserver cette région du monde et son cachet unique, afin que,
nos patries ne soient pas fragmentées en entités confessionnelles et sectaires. Nous, jeunes du Moyen-Orient, aspirons à la paix et rêvons d'un avenir sans guerre, d'un avenir où nous jouerons un rôle actif, où nous travaillerons avec nos frères, les jeunes de différentes religions, à bâtir la civilisation de l'amour, à édifier des patries où les droits de l'homme et sa liberté sont respectés, où sa dignité est protégée. Nous recherchons la culture de la paix et la condamnation de la violence. Nous voulons être des ponts vivants, des médiateurs de dialogue et de coopération. Beaucoup d'entre nous font l'expérience de l'amitié et du bon voisinage avec des jeunes gens et des jeunes filles appartenant à d'autres religions. Ce sont des expériences uniques de convivialité qui distinguent le Moyen-Orient. Nous ne craignons pas les autres qui sont différents, même si nous craignons parfois la pensée fondamentaliste. Cette pensée séduit quelques-uns. En réalité, elle entrave le dialogue des religions ainsi que les rencontres de jeunes, célébrations communes et activités culturelles et sociales diverses qu'il permet. Nous, jeunes fidèles de l'Église de notre temps, voulons témoigner de ce que nous avons vu. Mais nous avons besoin que l'Église, mère et éducatrice, nous accompagne et nous oriente sur les chemins de la vie, comme Jésus l'a fait pour les disciples d'Emmaüs. Nous rêvons d'une Église qui reçoit ces jeunes, qui les écoute et comprend leurs défis, d'une Église qui se tient activement à leur côté, qui les conduit vers les eaux profondes de la parole et sait concilier le discours et le sermon à l'action et au témoignage. Nous croyons en l'unité de l'Église et voulons œuvrer au rapprochement permanent entre les églises orientales, afin que nous soyons un selon la volonté de Dieu. Et il ne fait pas de doute qu'une célébration commune de la fête de Pâques et la possibilité de proclamer ensemble Christ est ressuscité figure parmi les manifestations d'unité les plus éloquentes. Nous, jeunes de l'Église, désirons aujourd'hui être de véritables acteurs du projet de salut, des disciples actifs du Christ. Nous aspirons de toutes nos forces à une nouvelle évangélisation et à un approfondissement des Saintes Écritures. Nous voulons être des incarnations vivantes. En direct de Guerqué, à 20 km de Beyrouth, pour la transmission de cette veillée avec les jeunes. Nous, jeunes de l'Église de notre temps, voulons être un signe d'espoir pour tout le Mashriq et témoigner que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Enfin, laissez-nous vous redire, très Saint-Père, notre estime et notre amour. Nous attendons vivement vos enseignements et vos orientations et demandons au Père
en cette occasion solennelle, de répandre sur nous ses grâces pour que nous soyons les témoins de la résurrection de son Fils dans la joie de l'Esprit. Amen. Voilà, belle chorégraphie. Un mot, Antoine Fleifel, sur l'icône de Notre-Dame que l'on voit là. Alors c'est une reproduction d'une fresque qui existe à Notre-Dame du Canoubine, le siège patriarcal maronite du 15e au 19e siècle. Pendant 400 ans, les patriarches se sont réfugiés là-bas. C'est pour ça que cette fresque ou icône est très chère pour les maronites et pour les patriarches. Donc Notre-Dame de Canoubine, du nom de la région. Alors Canoubine, c'est la vallée sainte, la célèbre vallée sainte que nous évoquons au Liban. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. La paix soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu qui veille sur tes fils, qui est pour eux un maître plein d'amour, donne l'esprit de sagesse à ceux qui sont chargés de les conduire. Ainsi ton peuple pourra mieux te connaître et mieux répondre à sa vocation de sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la seconde lettre de Saint Pierre. Moi, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, je m'adresse à vous, que notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, dans sa justice, a gratifié de la foi, précieuse pour vous comme pour nous.
Que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance par la véritable connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. En effet, sa puissance divine nous a fait don de tout ce qu'il faut pour vivre en homme religieux, grâce à la véritable connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui appartiennent. Ainsi, Dieu nous a fait don des grandes richesses promises, et vous deviendrez participants de la nature divine en fuyant la dégradation que le désir produit dans le monde. Et pour ces motifs, faites tous vos efforts pour unir à votre foi la vertu la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu la maîtrise de vous-même, à la maîtrise de vous-même la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. Si vous avez tout cela en abondance, vous ne vous trouverez pas inefficace ni impuissant pour connaître vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui en est dépourvu a la vue si courte qu'il en est aveugle. Il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, redoublez d'efforts pour confirmer l'appel et le choix dont vous avez bénéficié. En agissant ainsi, vous ne risquez pas de tomber. C'est ainsi que vous sera généreusement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. عند الهالكين حماقة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسها. قال الرب يسوع الحق الحق أقول لكم نحن ننطق بما نعلم ونشهد بما رأينا وأنتم لا تقبلون شهادتنا. كلمتكم في شؤون الأرض ولا تؤمنون فكيف تؤمنون إذا كلمتكم في شؤون السماء؟ ما
أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء أي ابن الإنسان. وكما رفع موسى الحية في البرية كذلك يجب أن يرفع ابن الإنسان لكي تكون لكل مؤمن به حياة أبدية. هكذا أحب الله العالم حتى إنه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك أي مؤمن به بل تكون له حياة أبدية. فالله ما أرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. المؤمن بالابن لا يدان وغير المؤمن قد أدين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة. جاء النور إلى العالم فأحب الناس الظلام أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. فكل من يفعل السيئات يبغض النور ولا يقبل إلى النور لئلا تفضح أعماله. وأما من يعمل الحق فيقبل إلى النور كي تظهر أعماله لأن في الله قد عملت. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Béatitude, frères évêques, Monsieur le Président, chers amis, que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance par la véritable connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Le passage de la lettre de Saint Pierre que nous avons entendu exprime bien le grand désir que je porte dans mon cœur depuis longtemps. Merci pour votre accueil chaleureux. Merci de tout cœur pour votre présence si nombreuse ce soir. Je remercie sa béatitude. Je remercie sa béatitude le patriarche Picharaputos Rai pour ses paroles d'accueil. Monseigneur Georges Bouyaoudé, archevêque de Tripoli, président du Conseil pour l'apostolat et laïque au Liban. Monseigneur Eli Atta, archevêque de Zidon, Dunkerque, Melkite et vice-président du même Conseil.
ainsi que les deux jeunes qui m'ont salué en votre nom à tous. Salem et Otikum, nous dit le Christ Jésus. Chers amis, vous vivez aujourd'hui dans cette partie du monde qui a vu la naissance de Jésus et le développement du christianisme. C'est un grand honneur et c'est un appel à la fidélité, à l'amour de votre région et surtout à être des témoins et des messagers de la joie du Christ, qu'à la fois transmise par les apôtres conduit à la pleine liberté et à la joie, comme l'ont montré tant de saints et de bienheureux de ce pays. Leur message éclaire l'Église universelle. Il peut continuer à éclairer vos vies. Parmi les apôtres, les saints, beaucoup ont vécu à des périodes troublées et leur foi a été la source de leur courage et de leur témoignage. Puisez dans leur exemple, dans leur intercession, l'inspiration et le soutien dont vous avez besoin. Je connais les difficultés qui sont les vôtres dans la vie quotidienne à cause du manque de stabilité et de sécurité, de la difficulté à trouver un travail, encore du sentiment de solitude et de marginalisation. Dans un monde en continuel mouvement, vous êtes confrontés à de nombreux et graves défis. Même le chômage et la précarité ne doivent pas vous inciter à goûter le miel amer de l'immigration, avec le déracinement et la séparation pour un avenir incertain. Il s'agit pour vous d'être des acteurs de l'avenir de votre pays et de remplir votre rôle dans la société et dans l'Église. Vous avez une place privilégiée dans mon cœur et dans l'Église tout entière. Car l'Église est toujours jeune, l'Église vous fait confiance, elle compte sur vous. Soyez jeunes dans l'Église, soyez jeunes avec l'Église. L'Église a besoin de votre enthousiasme, de votre créativité. La jeunesse est le moment où on aspire à de grands idéaux et la période où l'on étudie pour préparer un métier et un avenir. Cela est important et demande du temps. Recherchez ce qui est beau et le goût de faire ce qui est bien. Témoignez de la grandeur et de la dignité de votre corps qui est pour le Seigneur. Et la délicatesse et la droiture des cœurs purs. À la suite du bienheureux Jean-Paul II, je vous le dis, moi aussi, n'ayez pas peur. Ouvrez les portes de vos esprits et de vos cœurs au Christ. La rencontre avec lui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. En lui, vous trouverez la force et le courage pour avancer sur le chemin de votre vie en surmontant les difficultés et la souffrance. En lui, vous trouverez la source de la joie. Le Christ vous dit, Salem et Otikum. Là est la véritable révolution apportée par le Christ, celle de l'amour. Les frustrations présentes ne doivent pas conduire à vous réfugier dans des mondes parallèles, comme ceux entre autres des drogues de toutes sortes, ou celui de la tristesse, de la pornographie. Quand nos réseaux sociaux, ils sont intéressants, mais peuvent avec grande facilité vous entraîner à une dépendance, à la confusion entre le réel et le virtuel. Recherchez des relations riches d'amitié vraies et nobles, et des initiatives qui donnent du sens et des racines à votre existence, en luttant contre la superficialité et la consommation facile. Vous êtes soumis également à une autre tentation, celle de l'argent. Cette idole tyrannique
qui aveugle en bien d'étouffer la personne et son cœur. Les exemples qui vous entourent ne sont pas toujours les meilleurs. Beaucoup oublient l'affirmation du Christ disant qu'on ne peut servir Dieu et l'argent. Recherchez de bons maîtres, des maîtres spirituels qui sachent vous indiquer le chemin de la maturité en laissant l'illusoire, le clinquant et le mensonge. Soyez les porteurs de l'amour du Christ. Comment? En vous tournant sans réserve vers Dieu, son Père, qui a la mesure de ce qui est juste, vrai et bon. Méditez la parole de Dieu, découvrez l'intérêt et l'actualité de l'Évangile. Priez. La prière, les sacrements sont les moyens sûrs et efficaces pour être chrétien et vivre enraciné, fondé dans le Christ, affermi dans la foi. L'année de la foi qui va débuter sera l'occasion de découvrir le trésor de la foi résidant au baptême. Vous pouvez approfondir son contenu grâce à l'étude du catéchisme afin que votre foi soit vivante et vécue. Vous deviendrez alors pour les autres témoins de l'amour du Christ. En lui, tous les hommes sont nos frères. La fraternité universelle qu'il a inaugurée sur la croix revêt d'une lumière éclatante et exigeante la révolution de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Là est le testament de Jésus et le signe du chrétien. Là est la véritable révolution de l'amour. Et donc, le Christ vous invite à faire comme lui, à accueillir sans réserve l'autre, même s'il est d'appartenance culturelle, religieuse, nationale différente. Lui faire une place, le respecter, être bon envers lui, rend toujours plus riche d'humanité et fort de la paix du Seigneur. Je sais que beaucoup parmi vous participent aux diverses activités promues par les paroisses, les écoles, les mouvements, les associations. Il est beau de s'engager avec et pour les autres. Vivre ensemble des moments d'amitié et de joie permet de résister aux germes de division, toujours à combattre. La fraternité est une anticipation du ciel et la vocation du disciple de Christ est d'être levain dans la pâte. Comme l'affirmait Saint Paul, un peu de levain fait lever toute la pâte. Soyez les messagers de l'évangile de la vie et des valeurs de la vie. Résistez courageusement à tout ce qui la nie, l'avortement, la violence, le refus, le mépris de l'autre, l'injustice, la guerre. Vous répandez ainsi la paix autour de vous. Est-ce que ce ne sont pas les agents de paix que nous admirons finalement le plus? N'est-ce pas la paix, ce bien précieux que toute l'humanité recherche? N'est-ce pas un monde de paix qu'au plus profond nous voulons pour nous et pour les autres? Salem ati, comme a dit Jésus. Il a vaincu le mal non par un autre mal, mais en le prenant sur lui et en l'anéantissant sur la croix, par l'amour vécu jusqu'au bout. De découvrir en vérité le pardon et la miséricorde de Dieu permet toujours de repartir pour une nouvelle vie. Il n'est pas facile de pardonner, mais le pardon de Dieu donne la force de la conversion et la joie de pardonner à son tour. Le pardon et la réconciliation sont des chemins de paix et ouvrent un avenir. Chers amis, pour qui parmi vous se demandent, certainement d'une façon plus ou moins consciente, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quel est son projet pour moi? Ne voudrais-je pas annoncer au monde la grandeur de son amour par le sacerdoce, la vie consacrée
ou le mariage, le Christ ne m'appellerait pas à le suivre de plus près. Accueillez avec confiance ces questions. Prenez le temps d'y réfléchir et de demander la lumière. Répondez à l'invitation en vous offrant chaque jour à celui qui nous appelle pour être de ses amis. Cherchez à suivre avec cœur et générosité le Christ, qui par amour nous a rachetés et a donné sa vie pour chacun de nous. Vous connaîtrez une joie, une plénitude insoupçonnée. Répondre à la vocation du Christ ce soir. C'est là le secret de la vraie paix. J'ai signé hier l'exhortation apostolique Ecclesiae Medio Oriente. Cette lettre vous est aussi destinée, chers jeunes, comme à tout le peuple de Dieu. Lisez-la avec attention et méditez-la pour la mettre en pratique. Pour vous aider, je vous rappelle les paroles de Saint Paul aux Corinthiens. Notre lettre, c'est vous, une lettre écrite dans vos cœurs, connue et lue par tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre du Christ remise à nos soins, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Ainsi Saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Vous pouvez être, vous aussi, chers amis, vous pouvez être aussi une lettre vivante du Christ. Cette lettre ne sera pas écrite sur du papier avec un crayon. Elle sera le témoignage de votre vie et celui de votre foi. Ainsi, avec courage et enthousiasme, vous ferez comprendre autour de vous que Dieu veut le bonheur de tous sans distinction et que les chrétiens sont ses serviteurs et ses témoins fidèles. Jeunes Libanais, vous êtes l'espérance et l'avenir de votre pays. Vous êtes le Liban, terre d'accueil, de convivialité. Avec cette faculté inouïe d'adaptation. Et en ce moment, nous ne pouvons pas oublier les millions de personnes qui composent la diaspora libanaise et qui maintiennent des liens solides avec leur pays d'origine. Jeunes du Liban, soyez accueillants et ouverts comme le Christ vous demande et comme votre pays vous l'enseigne. Je voudrais saluer maintenant les jeunes musulmans qui sont avec nous ce soir. Je vous remercie pour votre présence qui est si importante. Vous êtes avec les jeunes chrétiens, l'avenir de ce merveilleux pays et de l'ensemble du Moyen-Orient. Cherchez à les construire ensemble. Et lorsque vous serez adultes, continuez de vivre la concorde dans l'unité avec les chrétiens. Car la beauté du Liban se trouve dans cette belle symbiose. Il faut que l'ensemble du Moyen-Orient, en vous regardant, comprenne que les musulmans et les chrétiens, l'islam et la chrétienté, peuvent vivre ensemble sans haine, dans le respect des croyances et le respect de chacun peut bâtir ensemble une société libre et humaine. J'ai appris également qu'il y a parmi nous des jeunes venus de Syrie. Je veux vous dire combien j'admire votre courage. Dites chez vous, à vos familles, à vos amis, que le pape ne vous oublie pas. Dites autour de vous que le pape est triste à cause de vos souffrances et de vos deuils. Il n'oublie pas la Syrie dans la prière et dans ses préoccupations. Il n'oublie pas les Moyen-Orient qui souffrent. Il est temps que les musulmans et chrétiens s'unissent pour mettre fin à la violence et aux guerres.
En terminant, tournons-nous vers Marie, la Mère du Seigneur, Notre-Dame du Liban. Du haut de la colline de Harissa, elle vous protège et vous accompagne. Elle veille comme une mère sur tous les Libanais et sur tant de pèlerins venant de tous les horizons pour lui confier leur joie et leur peine. Ce soir, confions à la Vierge Marie et au bénévole Jean-Paul II qui m'a présidé ici pour vie, celle de tous les jeunes du Liban et des pays de la région, particulièrement ceux qui souffrent de la violence ou de la solitude, ceux qui ont besoin de réconfort. Que Dieu vous bénisse tous. Et maintenant, tous ensemble, nous rappelons à Salemu Alaiki Ya Mariam.
revêtir de ton cœur, le cœur de Jésus bien sûr, un nouveau monde construit par ton amour, un nouveau monde qui efface nos souffrances, un nouveau monde éternel. De la vitalité des communautés au Liban, des églises. Ce sont des chants récents et nouveaux composés par des jeunes, par des communautés de jeunes dans des paroisses, dans des écoles, dans des universités. La pastorale universitaire est très développée dans les régions chrétiennes. L'Esprit de Dieu voit les secrets de nos cœurs et scrute les profondeurs du mystère de Dieu, qu'il inspire maintenant notre prière pour qu'elle soit agréable à Dieu, notre Père. نسألك يا رب أن تمنح السلام Seigneur, accorde à nos لأوطاننا patries la paix, فلا نضطرب afin que nous ne soyons pas troublés au temps d'épreuves, mais que nous restions fermement attachés à notre terre et à sa sainte mission. Donne-nous de construire des sociétés où l'homme est respecté, des sociétés où l'emploi, le logement, les soins de santé et l'éducation scolaire sont assurés à tous, et les gardes d'émigrés. Seigneur, nous te prions. Rends-nous dignes de t'approcher et de goûter à tes paroles, de faire l'expérience personnelle de ta présence dans les détails de notre existence et de te connaître comme un Dieu aimant, un Dieu qui donne la vie, la joie et la paix. Seigneur, nous te prions. Père, nous te demandons de nous préparer à affronter les défis de ce monde et de nous garder du mauvais. Accorde-nous la force d'accepter notre vie telle qu'elle se présente et d'affronter avec espérance et foi nos faiblesses
la maladie, le besoin, la peur et l'incertitude, pour tenir bon, résister au découragement et ne pas capituler face aux épreuves, mais trouver en toi notre force. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour les jeunes couples qui s'aiment, afin qu'ils prêtent attention à la présence du plus grand amour qui les unit et qu'ils grandissent ensemble en lui pour bâtir une famille chrétienne qui témoigne que l'engagement envers l'autre et la fidélité à l'alliance sont possibles dans le monde d'aujourd'hui. Seigneur, nous te prions. En grec, donne-nous, Seigneur, le courage d'affronter tout ce qui porte atteinte à la sainteté de la vie et planifie d'en abuser, qui font la promotion de la drogue, de la pornographie, de l'avortement ou de l'euthanasie. Accorde-nous de combattre en faveur d'une société où la dignité de la vie est tenue en honneur. Seigneur, nous te prions. En arabe, unis à ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus, qui pria à la veille de sa passion et de sa résurrection, nous te prions, Dieu de toute sainteté, par la force de ton Esprit Saint, fais que nous soyons tous un comme tu es un dans le mystère de ta Trinité, et nous serons, grâce à notre unité et notre fidélité, tes témoins au Moyen-Orient et à travers le monde. Nous te prions, Seigneur. Je vous salue Marie, en araméen syriaque. شو
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que la bénédiction du Seigneur et sa miséricorde descendent et demeurent sur vous. Et Dieu, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Durant le chant de clôture, 30 jeunes offrent au Saint-Père 8 cadeaux. Puis le Saint-Père saute vers la chapelle du patriarcat où il va prier et rencontrer les patriarches catholiques. Prière de rester là où vous êtes jusqu'à la sortie du Saint-Père. في أثناء نشيد الختام سيتقدم 30 شابا وصبية على المنصة ويقدمون إلى قداسة الحبر الأعظم 15 هدية. بعدها يدخل قداسته إلى كنيسة الصرح البطريركي ليصلي ويلتقي البطاركة الكاثوليك. يرجى أن تبقوا في أماكنكم حتى خروج موكب قداسته. Chant byzantin traditionnel, chanté normalement à l'évêque, donc ici à l'évêque de Rome, le pape. Un chant en langue arabe, mais sur une musique byzantine, qui demande au Seigneur de donner de longues années à l'évêque. Surtout chanté dans la tradition maronite, mais aussi par toutes les églises au Liban, interprété par une grande chanteuse très aimée par les Libanais, Majida Roumi. Un chant qui dit et qui reprend les paroles évangéliques: heureux les artisans de la paix.
Le pape se rend donc dans cette chapelle de l'église du patriarcat où il va prier en présence des patriarches catholiques pour terminer cette deuxième journée de la visite de Benoît XVI au Liban.
après ces quelques instants de prière avec les patriarches catholiques, le Saint-Père va rejoindre la nonciature apostolique sur la colline d'Arissa pour une nuit de repos bien méritée. Quant à nous, eh bien, on se retrouvera demain avec vous, Antoine Feifel. Vous êtes partant? Avec plaisir et grand plaisir. Cette troisième et dernière journée de la visite du pape. À suivre après la fin de cette prière, le programme de demain sur KTO pour suivre la fin de la visite de Benoît XVI au Liban. Bonne soirée. بهاللحظات المباركة يلي قداسة البابا فيها عم بيصلي بكنيسة الصرح البطريركي، بدي اطلب من الجميع ما حدا يتحرك من محلاته. كل يلي عم بيقوموا ما رح تقدروا تظهروا من البوابة. مثل ما اتفقنا الايفاكياسيون بدها تصير ابتداء من خارج الصرح بعدين من داخله. بعد في عنا ساعة برنامج بدنا نودع قداسة البابا، ومن بعد الوداع ساعة. كلنا عارفين هالشي. جميع بيقعدوا مطرحهم، سكوت، ما بتخلوا حدا يتحرك بقلب الكلوار. جميعا بترجعوا بتقعدوا مطرحكم وما حدا يطلع على المسرح. ما خلص اللقاء. تفضلوا جميعا تنزلوا بليز جميعا، وبنرجع نقعد مطرحنا. بعد في عنا ساعة وربع، ربع ساعة تنودع قداسته وساعة من البرنامج سوا. كل كلوار بيصير وقته السكوت. بيقولوا لنا خلينا نعطي شهادة للتنظيم لإشحاء حضاري. إذا بتريدوا الكشافة الجميع تخلون يقعدوا مطارحهم وما حدا أبدا بقى يطلع من الأماكن. يلي على المسرح فورا تنزلوا فورا. منكمل مع الأناشيد.